Dernier dimanche, nous toujours réservé dimanche ça comme dimanche de célébration du jour de la réforme protestante. Ça fait matin, nous allons aller parler sur la thématique ça, que nous une vie réformée pour un nouveau départ. Une vie réformée pour un nouveau départ. Jérémie chapitre 7, verset 3, nous allons parler ça, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Réformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Réformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Les frères catholiques romains font souvent, lorsque nous allons faire l'évangélisation, nous rencontrons, dans le discours, nous avons toujours dit que c'est la première église. Mais c'est une fausseté, ce n'est pas réel ce qu'ils disent. La première église dans l'histoire biblique, c'est l'église de Jérusalem, ou bien on dit l'église apostolique, ou bien l'église avec les apôtres, c'est même pas l'église de Jérusalem. Cette église a pris naissance dans l'an 33 après Jésus-Christ. L'an 33 après Jésus-Christ. De l'an 33 à l'an 100, nous avons l'église, la première église, c'est l'église de Jérusalem. À partir des années 94 jusqu'à 300, près de 300 après Jésus-Christ, prend la deuxième période dans l'histoire de l'Église, qui c'est la période de la persécution. Nous voyons plusieurs apôtres qui étaient morts. Il était tué plusieurs apôtres et plusieurs chrétiens étaient morts. C'est l'Église, la période de l'Église persécutée. Dans l'année 300, il y a un homme qui va investir du pouvoir. Il s'agit de Constantin. Lorsque Constantin va prendre le pouvoir, Constantin va aller dire que pendant la bataille, il y a un signe qui paraît plutôt par celle-là, disant que pas ceci qui vaincra, pas Jésus-Christ qui vaincra. Il m'a dit qu'il y a la victoire. Alors, il va le faire, ils entente, au lieu de persécuter l'Église, il va le faire une seule avec l'Église. Ça fait bien paiement et il va aller formellement. Ce n'est pas Constantin qui, autant des qu'on a pris, c'est Constantin, ça c'est Adventiste. Les Adventistes disent que c'est Constantin qui fait nous adorer les dimanches. Encore, c'est une mauvaise interprétation de la Bible. Après la résurrection de Jésus,